L'année 2013, elle est déjà derrière nous, c'était une très belle année. Et début 2014, on a presque 40% de part de marché. Donc 4 voitures sur 10 vendues dans le royaume, c'est soit des Dacia, c'est des Renault. Pour la marque Dacia toute seule, on pénètre le marché à 30%. Ça veut dire sur 10 voitures vendues, on a 3 Dacia. Ça va bien, ça va bien. Le segment utilitaire, c'est comme toutes les autres voitures. Si vous n'en importez pas, si vous ne les exposez pas, si vous ne formez pas les vendeurs aux techniques de vente, si vous ne démarchez pas les entreprises qui sont acquéreurs potentiels de ce genre de véhicules, ben vous ne réussissez pas. Mais alhamdoulilah, ça va bien. Comme dirait mon père, on ne va pas sur un terrain de foot pour perdre, on va sur un terrain de foot pour gagner. Donc le salon, c'est l'occasion idéale de présenter toute la gamme à toutes les populations et toutes les clientèles potentielles qui vont rendre visite au salon. Et comme on dit, c'est à la fin du match, à la fin des 90 minutes qu'on compte, sans qu'il y ait des prolongations de jeu, mais c'est à la fin du salon qu'on va voir quelle réussite on a fait. En tout cas, on a tout mis en œuvre pour réussir l'année 2014, encore mieux que l'année 2012. Un peu que je veux, mais je ne pourrais pas vous le dire parce que sinon vous allez le dire aux autres concurrents, mais les objectifs sont ambitieux et il faut que les objectifs soient ambitieux pour qu'on puisse les atteindre aussi. C'est très bien, mais sans doute beaucoup plus. Oui. Les nouveautés, comme vous pouvez le constater, nous avons la nouvelle Mégane, vous avez la Clio RS, vous avez Zoé, véhicule 100% électrique qui est sur le stand. Et je regarde côté Dacia et vous avez le nouveau Duster. Vous avez Logi qui est là. Et puis vous avez la nouvelle Logan, la nouvelle Sandero. Donc toutes les voitures qui sont commercialisées dans le monde entier se trouvent ici à peu près, ou presque. Ah, ça aussi, je ne connais pas un pâtissier qui va livrer sa recette pour faire des millefeuilles. C'est pas compliqué, il faut avoir un très bon réseau, de très bons collaborateurs, des trop bons produits, une très bonne politique de pricing, il faut avoir aussi une bonne politique de communication, il faut avoir des stocks disponibles et les véhicules qui plaisent à la clientèle. Il faut être à l'écoute des clients pour réussir dans ce métier-là. Les bilans des deux usines sont très positifs. Il ne faut pas oublier quand même que 90% de la production de Tanger est destinée à l'exportation, donc le produit fabriqué au Maroc, ou comme on dit souvent Made in Morocco, réussit très bien. Et puis l'usine continue sa croissance et puis on est très content. Oui, vous n'avez pas omis, mais moi je rappelle